Pour créer des visuels permettant de dire si un joueur ou une équipe surperforme ou sous-performe devant les cages, comme le fait très bien The Athletics, avec ce visuel ou encore celui-là, je crois qu'il y a celui-là aussi qui est pas mal, alors il nous faut de la donnée. Et la donnée, on va la trouver sur FBref. Là, si je prends les données de Heung-min Son, joueur de Tottenham, alors on a ici donc la qualité des occasions, les XG, et finalement, on a aussi les buts avec goal. Mais ce que l'on veut, c'est récupérer l'ensemble des données de ce tableau. Et on veut pas le faire juste pour l'année 2022-2023, mais on veut le faire pour toutes les années depuis 2021. On va voir ensemble comment le faire avec Colab. Alors c'est assez simple. Dans un premier temps, tu vas ouvrir Colab et tu vas importer notre package préféré qui est Pandas. Import Pandas as PD. Là, c'est du classique. Ensuite, ce que l'on va faire, donc on écrit URL égale entre guillemets. Voilà, on a l'URL. Et après, on essaye, on dit SonData, c'est égal à quoi? C'est égal à pd.read underscore HTML. Donc voilà, c'est celui-là. Et entre parenthèses, on met l'URL. Après, on va afficher SonData. Donc je le copie, je vais à la ligne et j'exécute. Regardons. Donc on remonte et on voit qu'on a combien de lignes? On en a 57. 57 et est-ce que on a vraiment tous les matchs? Alors la dernière ligne ici, c'est SV El Salvador. Donc contre El Salvador, la République de Corée. Alors, si je descends et je vais à la dernière ligne, alors oui, El Salvador, Corée. C'est bon, j'ai vraiment toutes les lignes. Top. Maintenant, on voit aussi autre chose. On voit que la présentation, c'est pas top. Alors, peut-être que pour avoir une bonne présentation, il faut écrire cela. Alors, si on met 1,0 dans SonData, histoire de ne plus avoir les crochets, regardons le résultat ensemble. Ah, c'est quand même mieux, mais bon. Au niveau des titres des colonnes, là, il y a quelque chose qui va pas. Donc, voici comment on va l'arranger. Donc, ici, je vais écrire columns, j'exécute, et ce que l'on voit, c'est qu'il y a deux niveaux, multi-index. On a d'abord le unName level 0, après on a la date. Le unName 1 level 0, après le day. Bon, on n'aime pas trop cette organisation. À la place, voici ce que l'on va faire. On va dire que ceci est égal à la même chose, sauf qu'on va enlever le niveau 0. Alors, on va écrire ceci, drop level 0, et regardons maintenant le nom des colonnes. J'exécute, j'ai le nom que je veux, date, day, comp, round, etc. Et si je regarde SonData, maintenant, c'est beaucoup mieux. On y est presque. Maintenant qu'on a les données pour une année, il faut le répéter sur plusieurs années. Et pour ça, on va utiliser une boucle. Allez, c'est parti. Donc, je le rends en plus petit et maintenant, je vais créer ma boucle. Disons qu'on va commencer en 2021. Donc, year est égal à 2021. Et maintenant, j'initie ma boucle. Alors, je dis que while, donc tant que year est inférieur ou égal à 2024, qu'est-ce qui se passe? Alors d'abord, il y aura la saison. Alors, la saison, ce sera égal à quoi? Ce sera égal à, donc, year, tiret, year, plus 1. D'accord? Et l'URL, alors ce qui est magique avec l'URL, c'est que on a utilisé cette URL pour avoir la saison 2022-2023. Mais si maintenant j'ouvre une nouvelle page et dans l'URL à la place de 2022-2023, je mets 2021-2022, regardons, on a bien les données qui s'affichent. Donc là, il faudra juste changer les années. J'y retourne et maintenant que season est expliqué, donc URL, tu as compris que c'est égal à quoi? Alors, on va mettre entre guillemets toute cette partie. Et après, la partie qui sera dynamique, c'est season. Alors, season
Voilà. Et avec ceci, on sera capable d'avoir SunData. Alors, SunData, comme tout à l'heure, on va l'écrire comme cela. Et ensuite, je vais m'occuper des noms de colonnes. Donc, la première chose que je vais faire, en fait, SunData, ici, je vais le copier, le coller, et je vais dire directement, en fait, que je prends la version avec le 0. Donc, ce qui est à l'intérieur. Comme ça, c'est beaucoup plus facile pour moi. Pour la suite, ici, j'ai pas à gérer les zéros. Je les enlève. Et là, c'est bon. J'ai SunData. Et vu que chaque année, je veux agréger de nouvelles données, donc la meilleure des choses, c'est d'initialiser un jeu de données. Un jeu de données qui sera vide. Donc si j'écris df data, là, d'abord, il sera vide. Bien sûr, c'est égal. Et ensuite, ce que je dis, c'est que df underscore data, il sera égal à pd.concat pour agréger les données. Concat, qu'est-ce qu'on va concaténer? Alors, df data, qui au début est vide, à SunData. Et ensuite, lorsque c'est fait, ce que je dis, c'est que year est égal à year plus 1. De manière à ce que, à chaque fois, j'ai plus de données. Et regardons le résultat. Donc, maintenant, df data, lorsque je sors, j'exécute. Et il y a une erreur. Il y a une erreur parce que je crois que j'ai oublié le slash ici. Donc, si je le rajoute, regardons. Ah, là, c'est beaucoup mieux. Et mon résultat, je l'ai, il apparaît ici. C'est super. J'ai 229 lignes, sachant qu'il y a plus ou moins 50 matchs qui va jouer par saison. 4 saisons, 229, c'est plutôt pas mal. Mais, comme tu peux le voir, il y a des lignes où il y a des NA partout. Donc, il faudra les enlever et peut-être que ce sera intéressant de savoir c'est quelle saison. Donc, ce que l'on peut faire, c'est ajouter deux choses. Dans SunData, ajouter une nouvelle variable. Donc, cette variable que l'on va créer, on va l'appeler season et elle sera égale à quoi? Elle sera égale à season, la variable qui est ici. Du coup, c'est peut-être mieux d'enlever le slash, de le rajouter plutôt là. Et l'autre chose que l'on va faire, c'est dire que dans df, alors, on va enlever toutes les lignes qui sont nulles. Et comment on va faire ça? On va se baser sur la date. Quand il n'y aura pas de date, on va enlever. Et on va donc dire ceci. Alors, df underscore data, entre crochets, on prend la colonne date. Entre crochets, on prend la colonne date. Et on dit not nul. Et après, on affiche df data. Regardons le résultat. Ah, là, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Donc, la dernière étape qui va nous rester, ça va être d'enregistrer en CSV. Comment? En écrivant ceci. df underscore data point to underscore CSV. Et là, on donne un nom. Par exemple, sun matchlog point CSV. On enlève les index. Index égale false. Et on exécute. On regarde dans le petit dossier SunData. On le télécharge. Puis, on le regarde. J'ai bien retrouvé toutes mes données au format CSV et sur la dernière colonne, j'ai bien la saison. C'est parfait. Mais tu comprends qu'on peut aller encore plus loin. Si maintenant je retourne sur Sun et que je vais sur l'équipe de Tottenham, alors j'ai la liste des joueurs. Et tu vois que pour tous les joueurs, je peux répéter ce que j'ai fait pour Sun. Et là, tu vas commencer à construire ta base de données. Si tu apprécies le travail ou le tutoriel, mets un like, partage et suis-moi. À bientôt.